Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo numéro 9. Donc du défi 30 jours avec une vidéo par jour pour Spartan Fit. Comme d'habitude, je suis toujours Brian et aujourd'hui je vais faire votre vidéo dédiée au sujet que vous avez choisi. Donc comme majorité, vous avez demandé à avoir des renseignements sur la nutrition et c'est normal lié au confinement. Donc parlons nutrition juste après le générique. Générique. La nutrition, un vaste sujet que nous allons aborder sans parler des compléments alimentaires, bien évidemment, parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, on va simplement parler de 5 petits conseils à mettre en place pour éviter de prendre du poids ou pour en perdre tout simplement. Donc désolé, il y a mon piercing qui fait de la merde là. Donc mon premier conseil, ça va être tout simplement de faire un carnet de suivi. Un carnet de suivi de votre alimentation. En effet, si vous cherchez à savoir ce que vous allez manger dans la journée, le soir, eh ben, je vous garantis que vous allez oublier la moitié des choses que vous allez manger dans la journée, surtout si vous avez tendance à grignoter. Donc mon premier conseil avant d'établir un plan alimentaire, quel qu'il soit, avec un professionnel ou pas d'ailleurs, c'est de faire un carnet de suivi de votre alimentation. Donc notez à chaque fois ce que vous mangez, matin, midi, soir, quand vous avez grignoté, ce que c'était, et si vous pouvez aussi en quelle quantité. Plus ça sera précis et plus on pourra faire un plan adapté à vos besoins. Ça, c'était le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, c'est d'ajuster justement sur son plan alimentaire en fonction de son mode de fonctionnement, donc sa diète. À faire un gros goûter avec les enfants, par exemple le week-end, bah, mon conseil, ça sera plutôt que de faire un gros goûter, par exemple avec 6 cookies le samedi après-midi avec les enfants, et ben vous en mangez un le lundi, un le mercredi, un le vendredi, donc vous aurez étalé en fait votre petit plaisir que vous vous accordez uniquement le samedi habituellement. Là, vous l'aurez étalé sur toute la semaine. Désolé, ça gueule un peu dehors. Vous l'étalez sur toute la semaine, et ce qui fait qu'à la fin de la semaine, dans votre balance calorique ou dans votre plan, en fait, au lieu d'avoir mangé 6 cookies d'un seul coup, vous en aurez mangé 3 et vous serez fait plaisir plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'était le conseil numéro 2. Et donc, on en vient au conseil numéro 3. La différence entre le grignotage et l'encas, c'est que le grignotage, c'est continuel. C'est-à-dire, je passe devant le frigo, je prends un petit bout de fromage, je repasse 15 minutes après, je vais prendre un yaourt, je repasse dans la cuisine, encore 15 minutes après, je vais prendre un carré de chocolat, après une tranche de pain, etc. Ça, c'est du grignotage. Un encas, déjà, vous allez choisir vos aliments et vous allez mettre à heure fixe. Donc, si vous déjeunez à 9h, que vous mangez à midi, et ben vous coupez la poire en deux, vers 10h, 10h30, vous prenez un encas avec des choses saines comme un fruit, une tranche de pain complet. Le conseil numéro 4, alors ça va être sur l'alimentation en général, il faut manger de tout un petit peu et le plus sainement possible. Donc comment faire? Et ben, c'est très simple, évitez au maximum les plats transformés, les plats tout préparés, cuisinez vous-même et vous verrez, vous mangerez mieux. Et ça sera meilleur en plus de toute façon. Au moins vous saurez ce qu'il y a dans votre plat, donc vous pourrez gérer votre taux de lipides, votre taux de glucides et votre taux de protéines. Voilà, faites-vous des assiettes en général. Bon, je parle en général parce que dans la perte de poids c'est un peu différent. On coupe l'assiette en deux, 50% de glucides, 25% de protéines, 25% de lipides. C'est très schématique, hein, donc là c'est pas adapté à tout le monde non plus. Mais si on veut une alimentation équilibrée, c'est à peu près comme ça qu'il faut faire. On peut monter jusqu'à 35% même les protéines. Mais si on veut comment dire, des quantités plus précises, eh ben, il vous faudra vous rapprocher d'un professionnel. Et enfin, 5e conseil, ça va être sur le sucre et le gras. En effet, j'entends beaucoup de gens qui me disent « je veux maigrir, j'arrête de manger du gras ». C'est faux, c'est archi faux. Il faut varier en fait les apports de graisse en choisissant des huiles végétales différentes. Mais par contre, le premier truc à supprimer dans une perte de poids, c'est le sucre. Et de toute façon, il vous faudra automatiquement du gras dans votre alimentation. C'est ce qui fait fonctionner vos cellules. Donc voilà. C'était tous mes conseils sur l'alimentation, enfin mes 5 petits conseils, donc voilà, c'était très global, ce n'était pas adapté à tout le monde forcément, ça dépend de vos objectifs, de vos demandes, mais pour ça il faut vous rapprocher soit d'un nutritionniste, soit d'un diététicien, soit d'un coach sportif qui a les bagages. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, à demain, ciao!